Je vais corriger un exercice sur l'histoire des sciences qui s'intitule Des anciennes unités de mesure aux unités du système international. Alors, on te dit les unités avant la Révolution française. Voici quelques unités avec lesquelles nos ancêtres mesuraient les masses, les longueurs et les volumes, et leurs équivalents dans notre système d'unités actuel. Grammes, mètres et litres. Donc grammes, mètres, litres, c'est notre système actuel. Et alors le système ancien, donc pour les masses, eh bien nos ancêtres pouvaient utiliser la livre, le quarteron, l'once, le denier, le grain, et on te donne sa correspondance dans notre système actuel. Pour les longueurs, tu vois qu'il y avait plusieurs longueurs qu'on pouvait utiliser, le pied du roi, le pouce, le pas, l'aune, dont la valeur est différente en fonction du lieu. Et pour les volumes, le litron, le pot, valeur différente en fonction du lieu, tout comme le boisseau. Maintenant, on te parle de la naissance du système métrique international. Et on te dit, suite à la Révolution française, la création de la commission des poids et mesures conduit au décret du 18 germinal en 3. Donc oui, un moment en France, on a changé le calendrier. Donc, alors le 18 germinal en 3, ça correspond au 7 avril 1795. Et ce décret, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé les unités ainsi. Qu'est-ce que le mètre? Le mètre, c'est la mesure de longueur égale à la 10 millionième partie de l'arc du méridien terrestre, compris entre le pôle Nord et l'équateur. Donc, on a calculé en gros la distance entre le pôle Nord et l'équateur. On a pris le 10 millionième de cette distance et on est tombé sur le mètre. On te donne la définition du litre et la définition du gramme. Donc, qu'est-ce que 1 litre? C'est la mesure de la capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance est celle d'un cube de côté 1 décimètre. Donc je reviendrai sur cette définition. Et qu'est-ce que le gramme? C'est la masse d'un volume d'eau pure occupant un cube de 1 cm de côté. Donc je reviendrai également sur cette définition dans la troisième question. Alors, première question, quels sont les inconvénients des unités utilisées en France avant la Révolution? Eh bien, les inconvénients, c'est qu'il y en a énormément d'unités. Hein, je te rappelle, juste pour les longueurs, on peut avoir le pied du roi, le pouce, le pas, l'aune. Et pour l'aune, eh bien, elle n'a pas la même valeur si tu es à Paris ou alors si tu es à Troyes. Donc il y a de nombreuses unités. Et pour certaines unités, donc j'ai mis le boisseau, l'aune par exemple, les valeurs dépendent du lieu. Donc ça peut prêter à confusion. On te demande de réécrire la recette du gâteau aux amandes en utilisant les unités actuelles. Alors, la recette du gâteau aux amandes qui date de 1779, elle est là. Alors, je vais tout de suite corriger, revue, c'est ce que j'ai mis. Et à chaque fois, je regarderai ce que disait l'ancienne version. Donc, mettre sur une table 0,79 litres de farine. Oui, on te demandait de mettre 1 litron de farine. Et 1 litron, eh bien, c'est 0,79 litres. Faites un trou dans le milieu pour y mettre gros comme la moitié d'un œuf de bon beurre, 4 œufs blancs et jaunes, une pincée de sel, 122,4 g de sucre fin. Oui, parce que toi, on demandait un quarteron. Et un quarteron, c'est bien 122,4 grammes. 183,54 g d'amandes douces pilées très fin. Alors oui, parce que ici, on demandait 6 onces. Et on voit que l'once, eh bien, ça vaut 30,59 grammes. Comme on t'en demande 6, eh bien, ça fait 183,54. La suite, eh bien, c'est de mettre au four et de faire un glaçage. Donc ça, je n'ai pas à changer la recette. Alors, la question 3, elle mérite une réflexion. On te demande d'expliquer pourquoi la valeur de la masse de 1 litre d'eau
correspond exactement à 1 kg. Alors pour ça, il faut bien comprendre ce qui est écrit. Déjà, qu'est-ce que le litre? Le litre, c'est la mesure de la capacité tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance est celle d'un cube de côté 1 décimètre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends un cube. Donc voici un cube. Un cube, c'est un solide qui a 6 faces carrées. Donc là, tu en vois 3, mais c'est un dé, un cube. Tu en vois 3 parce que tu ne peux pas voir la face de derrière, tu ne peux pas voir la face du dessous et tu ne peux pas voir la face de gauche. Donc, un cube, ça a 6 faces carrées. Et qu'est-ce qu'on te dit? Toi, on te dit c'est un cube de 1 décimètre de côté. Donc, ça veut dire que ça a une hauteur de 1 décimètre, une largeur de 1 décimètre et une profondeur de 1 décimètre. Si tu calcules mathématiquement le volume de ce cube, pour calculer le volume d'un cube, c'est le côté fois le côté fois le côté. Donc, c'est 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre. Alors, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et quand tu multiplies des décimètres par des décimètres par des décimètres, comme tu le fais 3 fois, c'est des décimètres cubes. Donc, le volume de ce cube, mathématiquement, c'est 1 décimètre cube. Eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que 1 litre, eh bien, c'est 1 décimètre cube. C'est-à-dire que si tu prends 1 litre d'eau, eh bien, tu peux remplir ce cube. Donc, voilà ce que te dit cette définition, que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Alors maintenant, je veux juste aller un petit peu plus loin. 1 décimètre, tu sais que ça fait 10 centimètres. Donc, je peux très bien calculer le volume de ce cube en disant que un côté, ça fait 10 centimètres. Donc, ce côté fera aussi 10 centimètres et ce côté fera 10 centimètres. Donc, je peux dire que le volume, c'est 10 centimètres fois 10 centimètres fois 10 centimètres. 10 fois 10, ça fait 100, fois 10, ça fait 1000. Comme je fais des centimètres par des centimètres par des centimètres, j'ai des centimètres cubes. Donc, ce cube qui est là a un volume de 1 décimètre cube, mais a un volume de 1000 centimètres cubes. Et alors, c'est la raison pour laquelle, quand tu écris le tableau des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, si tu mets 1 décimètre cube, tu as bien 1000 centimètres cubes. C'est pour ça qu'il y a 3 colonnes. Et nous, qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, on vient de voir que, ici, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc déjà là, on vient d'expliquer la définition du litre. Maintenant, on va expliquer la définition du gramme. Alors, on te dit que la gramme, c'est la masse d'un volume d'eau pure occupant un cube de 1 cm de côté. Alors, on va déjà s'intéresser au cube que j'ai mis là. Donc, on a un cube qui fait 1 cm de côté. Donc, 1 cm, 1 cm, donc 1 cm de largeur, 1 cm de hauteur, 1 cm de profondeur. Si je calcule le volume de ce cube, eh bien le volume, ça va être 1 cm fois 1 cm fois 1 cm, ça fera 1 cm cube. Et alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ce cube, on le remplit d'eau pure. On le pèse. On pèse l'eau. Et ce que l'on obtient, on dit que c'est 1 gramme. Donc, je sais que quand j'ai 1 gramme d'eau pure, je sais que ça occupe un volume de 1 cm3. Ou si tu préfères, 1 cm3 d'eau pure pèse 1 gramme. Or, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai vu avant? Eh bien, j'ai vu que 1 cm3, eh bien, c'est 1 millilitre. Donc, un volume de 1 cm3,
ça représente un volume de 1 millilitre. Donc, je sais que quand j'ai 1 millilitre d'eau pure, ça pèse 1 gramme. Donc si jamais j'ai pas 1 millilitre d'eau pure, mais si j'ai 1000 fois plus, donc si j'ai 1000 millilitres d'eau pure, eh bien j'aurai une masse qui sera 1000 fois plus importante. Donc j'aurai 1000 grammes d'eau. 1000 millilitres, il se écrit ici, eh bien c'est 1 litre. Et 1000 grammes, eh bien ça représente 1 kg. Donc 1 kg d'eau, ça occupe un volume de 1 litre. Ou si tu préfères, quand tu as 1 litre d'eau, tu auras 1 kg. Et tout ça, c'est par définition. C'est pas un hasard, c'est une définition. On a défini le gramme comme ceci. Et c'est pour ça qu'on arrive à la valeur de la masse de 1 litre d'eau, ça correspond exactement à 1 kg.